Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est un sujet très important. C'est quelque chose dont on parle dans l'Église corps de Christ aujourd'hui. Pensons que c'est un ordre que Dieu a donné afin que les enfants de Dieu vivent d'une certaine manière pour prouver à Dieu qu'ils ne vivent pas selon la chair. Mais il est impossible de marcher selon quelque chose ou selon une personne sans devenir un avec ce que la personne dit, sans entendre et croire en ce que la personne dit. Alors, si ce que je viens de dire, c'était un ordre donné par Dieu afin de nous prouver que nous marchons selon l'esprit, oh wow, ce serait très grave. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Dieu, avant de te dire de marcher selon l'esprit, ce qu'il veut, c'est que tu sois un avec l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit dit? Apprendre, il dit quoi de toi? L'esprit dit de toi que tu es bon, tu es parfait, tu es sauvé, tu es justifié, tu es pardonné. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens ont du mal à croire en ça, mais ils veulent marcher selon l'esprit. Pensons que la Bible a dit que accomplissez les bonnes œuvres afin de prouver que vous ne marchez pas selon la chair. Ce qui est autre chose. La Bible n'a pas dit ça, elle a dit marcher selon l'esprit. Donc pour marcher, on doit croire en ce que l'esprit dit. L'esprit a dit que nous sommes parfaits. L'esprit a dit que nous sommes pardonnés. L'esprit a dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Raison pour laquelle nous croyons en ce que l'esprit dit. Nous devenons un avec ce que l'esprit dit, de sorte que tout ce que nous rencontrons sur notre chemin chrétien ne peut contredire ce que l'esprit dit. Les expériences ne peuvent contredire ce que l'esprit dit. L'esprit a dit, nous le sommes, et alors nous marchons selon ce que nous sommes. Mais nous ne sommes pas en train de faire quelque chose pour prouver à Dieu que nous marchons selon l'esprit. Si tu veux prouver à Dieu et tu marches selon l'esprit, les gars, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver. Ce n'est pas un ordre qui t'est donné pour prouver quelque chose, c'est l'éveil à quelque chose qui est en toi. C'est ce que tu es. Donc c'est ce que l'esprit dit, c'est ce que tu es. Mais si tu n'es pas un avec ce que la parole dit, quelles que soient les bonnes œuvres que tu feras, tu ne seras pas en train de marcher selon l'esprit. Plutôt, tu seras en train d'accomplir les bonnes œuvres dans la chair. Parce que dans la chair, il y a moyen, il y a facilité d'accomplir les bonnes œuvres. Pas par Christ, mais par soi. Mais en Christ, c'est la mort du soi. Le soi meurt d'abord. Le soi meurt par la repentance. Il meurt par la compréhension de l'identité en Christ. Il meurt par la compréhension de l'œuvre de la croix. C'est alors que l'on marche selon l'esprit. Sans ça, sans la repentance, les bonnes œuvres ne sont que les produits de la chair, parce que la chair produit également les bonnes œuvres. Nous le savons. Il y a des gens disciplinés qui ne sont jamais repentis. Il y a des gens qui font de bonnes choses, même au nom de Dieu, mais qui ne sont jamais repentis. Il s'agit de la compréhension du fait de devenir un avec la parole de Dieu, devenir uni avec la parole de Dieu. Alors, tu te diras, quand je le dis, je ne pêche pas, je ne commets pas de mauvaises œuvres, je lutte avec ça. Je lutte avec ça dans mes pensées, dans mes œuvres, dans mes actes, je lutte avec toutes ces choses. Mais le problème qui me fait comprendre que je suis vainqueur dans ça, c'est quand je comprends que cela n'est pas moi. Moi, je suis différent de ce qui m'arrive. Donc, ce qui m'arrive doit être dirigé par moi. Ce n'est pas ce qui m'arrive qui va déterminer mon identité en Christ. Mon identité est unie avec Dieu. C'est lui qui s'attache à Dieu, devient un seul esprit avec lui. Je suis un seul esprit avec Dieu. Dans mes œuvres, il y a des défauts. Dans mes œuvres, il y a des chutes qui ne déterminent pas qui je suis. C'est la compréhension de qui je suis qui fixe mes œuvres. C'est la compréhension de ce que Christ a fait en moi qui fixe mes œuvres. Mais ce n'est pas la compréhension de combien les œuvres peuvent me nuire qui va faire que je puisse vaincre les œuvres. Ça s'appelle vouloir résoudre le problème de la chair par la chair. Ce qui est impossible, les gars. Tu veux résoudre les problèmes de ta chair par la colère des œuvres de la chair. Ce qui ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que déjà la colère, la peur de commettre quelque chose de mauvais est une œuvre de la chair. Parce qu'on n'est pas en train de faire les bonnes choses par la peur de faire les mauvaises choses. On fait les bonnes choses parce que c'est ce qu'on est. Et quand il nous arrive de faire ce qu'on n'est pas, c'est là qu'on reconnaît ce qu'on est et on se reprend.